On se rappelle, en 1929, il y a eu le krach boursier. Les Américains, et en particulier le président Hoover, sont assez confiants. Pour eux, le pire est passé. Mais non, le chômage augmente, les soupes populaires se multiplient, 1300 banques font faillite. Les États-Unis sont inexorablement dans la Grande Dépression. Le pays impose de lourds droits de douane aux produits importés, ce qui provoque une diminution catastrophique des échanges internationaux. La Grande Dépression commence alors à toucher les autres pays. Comme l'Allemagne, le chancelier Brüning propose un impôt par tête. Tout le monde paye la même somme, ce qui ne plaît pas à la majorité. Brüning dissout alors l'Assemblée, des élections législatives sont mises en place et le parti nazi d'Hitler devient le deuxième parti d'Allemagne. En URSS, Staline lance la collectivisation massive des terres agricoles. Les terres n'appartiennent plus aux paysans, mais à l'État, qui cherche à moderniser le pays. Les paysans ne sont bien sûr pas contents et une vive résistance se met en place, qui est vite réprimée. Staline met en place le Goulag, l'organisme qui gère les camps de travail forcé. De nombreux paysans y sont envoyés, fournissant une main-d'œuvre pour la volonté de développement de l'URSS. En Inde, Mohandas Gandhi monta une campagne de désobéissance civile pour l'indépendance de l'Inde. Il s'agit de la marche du sel. Les Britanniques ont le monopole du sel et font payer un impôt aux Indiens dessus. De plus, il est interdit à ceux-ci de le récolter. Avec la marche du sel, Gandhi recueille symboliquement du sel pour montrer son mécontentement. Les Britanniques réfléchissent à l'indépendance du pays, mais il faudra encore attendre. En Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier devient le roi des rois, poste qu'il occupe jusqu'en 1974. En 1930, l'Américain Clyde William Tombaugh découvre Pluton. 1930, c'est aussi la première Coupe du monde de football, organisée et remportée par l'Uruguay.